I just have a lot of respect for someone who's able to move his whole life and to try get the best out of himself. I can only admire it. I think Valentin is part of the best long jumpers in his category in the world. It's a big step to move to another country and another city and leave everything behind. I just wanted to be sure that he would be fine. Alors, on en était où? Comme on dit dans l'expression, on est en train de faire un concours de vie. Je suis pas forcément en train de gagner. Ça fait 3 ans que je vis à Amsterdam, je m'entraîne quotidiennement avec Fleur, avec Marlène, Lévi et toute la clique. Et ouais, un grand changement et en fait, quelques mois avant les Jeux de Tokyo, on s'était dit avec JB qu'il fallait un changement. Et moi, un peu en rigolant, enfin, moi j'aimerais bien, pourquoi pas l'étranger, mais bon, si t'as un plan à l'étranger, pourquoi pas. Et arrivé l'idée de Guido. I had a few conversations with Valentin the moment I saw him at competition, or I was pretty convinced he's a good athlete. But moving to Amsterdam and leaving everything behind in France is a big step. Je suis arrivé après les Jeux qui ont été compliqués. L'avant des Jeux aussi a été compliqué d'un point de vue surtout entourage sportif parce que le reste me sentait bien. Tu vois, à l'époque j'étais avec ma copine et ça se passait bien. Ma famille était vraiment présente. Mais moi, dans mon entourage, j'ai besoin qu'il y ait de la confiance, qu'il y ait de la sérénité et qu'il y ait vraiment la sérénité. Et quand j'étais au jeu, l'entourage sportif, je me sentais pas aussi serein. Donc ouais, les jeux ont été compliqués. Pour être honnête, après les jeux, j'étais vraiment cassé physiquement, mentalement. Il s'était passé beaucoup de choses. Je pense que j'avais aussi énormément sous-estimé le Covid, toute la notion de rester un peu enfermé sur soi. Enfin, je m'entraînais pas avec grand monde à l'époque. Donc je pense que j'ai sous-estimé cette solitude. Valentin was not in the best mental phase of his life, I think, after Tokyo. Athletes are very much connected with their body, so if their body gets better, their mind will get better. So he was not only mentally not in the best position, but he was also physically not in the best positions. T'arrives dans un groupe, t'es 10 athlètes sportifs de haut niveau, qui sont dans un niveau international ou qui ont gagné des médailles. Donc t'arrives dans un nouveau mood où t'es là, mais en fait, t'es avec les meilleurs. Moi, je suis un peu dans la mentalité où quand tu t'entraînes avec les meilleurs, t'apprends des meilleurs, donc tu peux que progresser. I am Fleur Young, one of the founder of Team Para-Atletiek in Amsterdam, and I'm a Paralympic champion in the long jump and a world champion in the 100 meters and the long jump as well. Creating a team spirit is very dependent on all the individuals, so I think we just put together some great individuals who really feel like track and field is not just an individual sport. I don't take anybody in my team, so I'm very strict in who can join my team, because I think they should contribute to this family feeling and they should be part of the family and you should be interested in your teammates. Maybe 360 days you're together and only 5 days a year you're alone on the track because you're at the competition, at the World Championships, at the game, wherever you are. But that's a very lonely moment, to be honest. It's way nicer to be together training all the time. Competing is an individual thing, but training is a team sport. I think you can just train so much harder and better if you are together. It's the people that make it work. J'avais un peu perdu cette notion de plaisir et en fait, avec cette équipe, ils mettent vraiment le plaisir en avant. Alors certes, on se rentre dedans, c'est sérieux, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Mais on n'oublie jamais que c'est que de l'athlétisme, c'est du plaisir. Et la carrière qu'on mène ensemble, ils appellent ça The Journey, c'est vraiment un voyage, c'est vraiment une expérience, une aventure. Et voir ça de ce point de vue-là, c'était super agréable en mode c'est du sport de haut niveau, c'est de l'amusement. Et je pense que j'avais perdu cette notion de plaisir et d'amusement. Are you still alive, Valentin? Alive, it's a big word, but... There were some pretty straightforward conversations. I think Dutch people are a little bit more straightforward than French people. For example, he always used to say, when I asked, why are you here? Why are you training every day? And he would say, I want to be the best in the world. And for the first year, I let him escape with that answer. But like the second year was like,
stop the bullshit, you know? You give me that answer because you think I want to hear that answer, but why do you wake up? We gradually build his confidence and we gradually build his a new belief in himself and in his body, because I really think he's a very, very good long jumper. I think we still can make a lot of progression in him believing that he's a good long jumper. Petit à petit, en arrivant dans cette équipe, j'avais compris, et il mettait vraiment la notion de plaisir. L'athlétisme, c'est du plaisir, n'oublie jamais ça. Focus-toi sur le progrès que tu peux faire et pas sur le résultat. Et à un moment, quelques semaines avant les mondes, il sent que je suis un peu stressé et même à un moment je lui dis bah ouais là les mondes arrivent, ça en France, en fait je me rends compte que c'est un peu stressant. Dans mon petit cosmos on en parle. We had a lot of competitions leading up to the World Championships where it was like fighting with himself instead of enjoying the jumping. Et en fait, à un moment, il m'a dit, viens, on va un peu parler. Il s'assoit, il fait, en fait, je vais être très honnête avec toi, tout le monde s'en fout. On fait du handisport, on fait de l'athlétisme. Si tu gagnes, c'est très bien, tu auras 10 minutes de gloire et après 10 minutes, tout le monde t'aura oublié et on ira boire un coca. Mais si tu perfes pas, on ira quand même boire un soda. Donc n'oublie jamais la notion de plaisir et ne commence pas à croire que tout le monde t'attend ou tout le monde... Non, non, en fait, personne t'attend. Et tu sais, si tu perfs, bah, tes amis et ta famille, les gens qui t'aiment, t'aimeront. Si tu perfs pas, bah, on continuera à t'aimer. I saw Valentin at the World Championships that was just enjoying everything. The last training sessions with me, the warm-up, all his family being on the stands and all the people being there. Entre les sauts, je lisais mon livre ou je mangeais. J'étais vraiment dans mon monde et c'était super agréable de vivre ce moment-là. It was a joy to watch him. And I'm so confident that when you enjoy the things, you will perform good, and he did. So it was like crazy. I was so happy for him, and you know, he made the journey to Amsterdam. He put his confidence in me. This was our first championship together because of all the postponed tournaments and all the stuff. So this was our first time really together doing a major competition, and then in Paris, his home country and his hometown. And then to win a bronze medal, yeah, was crazy. One of my highlights of the championship. So I really, really like the process I'm doing with Valentin. It's like the road we're walking together is very beautiful. And whatever happens next year, I really enjoy the road we are walking. And I think it's a very, very good journey we're doing together. So we will get the position and we will get the result we deserve. Je pense qu'on est l'une des meilleures équipes du monde sans... Même en termes de résultats, tu vois le truc, mais en termes de mentalité, ils adorent ce qu'ils font, tout le monde adore ce qu'il fait. Et donc en fait, quand tu les rejoins au quotidien, bah, t'es là, on va se prendre 40 litres de pluie, ça va être dur, mais on le fait ensemble. Et c'est aussi ça qui est beau dans cette aventure, c'est qu'on est ensemble. C'est mes amis, c'est ma famille, c'est dingue de vivre des trucs comme ça avec des gens comme ça. Tu vois, c'était vraiment des gens bons et bienveillants et qui m'ont tout de suite mis dans leur groupe, qui m'ont intégré, qui m'ont donné de l'amour, qui m'aidaient au quotidien. Et en toute honnêteté, ils m'ont aidé à me reconstruire à tous les niveaux, en termes d'hommes, en termes de sportifs. Et en fait, tu vois, si demain je devais arrêter, ne plus être athlète ou ne plus être dans cette équipe, alors en fait, je serais tellement mieux avec moi aujourd'hui que le moi d'il y a quelques années. Et ça, c'est en grande partie grâce à eux parce qu'ils m'ont fait redécouvrir l'athlétisme, ils m'ont refait découvrir un peu le Valentin, tu vois. Ils m'ont sauvé un peu de la mélancolie. Je l'ai un peu toujours, mais beaucoup moins. Et c'est vraiment grâce à eux. Et tu vois, si je devais leur dire une chose, c'est merci parce que ils m'ont reconstruit. Ils m'ont aidé à devenir le Valentin que je suis maintenant. Et le Valentin qui est maintenant, bah, il est heureux dans son sport, il est heureux dans sa vie. Alors tout n'est pas parfait, mais comme tout le monde, et c'est bien normal, et la vie est comme ça, et la vie est belle parce qu'elle est comme ça. Si tu vois, s'il y a une seule chose qui devait ressortir de ces documentaires, c'est que c'est toute cette aventure-là, ces 3 dernières années, elles sont magnifiques, mais c'est grâce à eux. C'est grâce à Ludo et l'équipe, et à Justin. Je sais pas s'ils verront ça, mais Justin. Non, merci parce que voilà, parce que
qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joie et de bonheur et c'est en grande partie grâce à eux. Voilà.